Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons fumer un tabac de chez Robert McConnell, le Red Virginia. Voilà, donc c'est un mélange de Virginia clair et d'un petit peu de Perique. Alors à l'ouverture de boîte, un tabac quand même très clair. Là. Très clair et une odeur qui est vraiment excellente, une odeur de fruits, un petit peu de fruits confits, vraiment une odeur assez exceptionnelle, je vais dire. C'est vraiment j'adore cette odeur. On a presque envie de le manger tellement tellement que l'odeur est agréable. Donc on va dire de fruits confits, de fruits un peu trop mûrs. Alors on peut pas forcément déceler un fruit en particulier. On dirait presque même une odeur d'alcool en arrière-plan, même s'il n'y a pas de flavoring particulier. Donc du Virginia clair avec un petit peu de Perique. Donc c'est une coupe qui est de tabac qui est bon, c'est une coupe normale, hein, rien de particulier sur la coupe. Donc je vais bourrer ma pipe. Bon là je vais pas laisser sécher, je fume tel quel, je pense que l'hygrométrie est pas mal. Voilà, donc à tester aussi en laissant sécher un petit peu, donc à voir. Donc je vais bourrer ma pipe. Alors j'ai fumé dans ce petit brûle-gueule là, que j'utilise pas souvent, une pipe AM jolie. Alors un bourrage, alors moi je bourre ma pipe, comme je le disais l'autre jour dans la vidéo, dans le live, j'aime bien utiliser le test-braise pour bourrer la pipe. Ça permet, comme me disait la tabagie, d'avoir des couches uniformes en fait. Et j'ai constaté que le tabac, enfin que la pipe en fait, s'éteignait moins souvent, ou quasiment pas pendant le fumage. Donc ça c'est quand même super agréable. Même si bon, c'est agréable aussi de rallumer sa pipe. Hein. Ça fait partie, moi je trouve, des gestes agréables du fumage de pipe. De la rallumer de temps en temps. C'est aussi pas mal. Bon, c'est un feuillet qui est pas très grand. Voilà, donc là, je vais boire à peu près comme ça. Pour éviter, on en parlait aussi l'autre jour dans le live, que le tabac ne déborde pas de la pipe quand on va l'allumer. Voilà, donc on va fermer la boîte. Et on va l'allumer. Il y a un peu de vent, j'espère que briquet à gaz, ça va le faire. Alors déjà, avant d'allumer, en froid comme ça, on a comme un arôme qui se dégage déjà du tabac, même si c'est pas un aromatique. Hein. Un arôme, un peu l'arôme qu'on a quand on sent la boîte, quand on sent le tabac dans la boîte. On a là cet arôme à froid en tout cas en bouche, déjà dès le départ. Bon, on va essayer d'allumer ça.
Avec le vent, c'est pas évident avec le briquet à gaz. Voilà. Voilà l'image qui est pas très compliquée. Voilà. Donc, les premières bouffées, on sent un petit peu le piquant sur la langue, mais c'est pas non plus c'est pas gênant. Alors on a en bouche ce goût, alors un goût pas trop sucré, un petit peu corsé, je dirais. Un petit peu corsé qui on le sent hein, on le sent sur la langue, on le sent sur le palais, mais ça vient pas piquer non plus, ça mordit un petit peu. Alors il y a un petit peu de périque dans ce mélange, donc je pense que c'est le périque qui vient justement donner ces notes un petit peu plus agressives au Virginia. Un petit goût sucré. Un petit goût de... On a le goût de fruits aussi. Petit goût de fruits tout à fait agréable. Et le périque qui est en seconde ligne, qui vient rehausser en fait le mélange. Alors, pour ce qui est de la fumée, bon là j'ai un extérieur, donc c'est un tabac qui fume bien. C'est un tabac qui la fumée bien blanche là. En intérieur, c'est une fumée qui se dissipe rapidement, qui reste pas, qui est pas lourde. Donc c'est tout à fait plaisant. Une room note bon, qui est correcte hein, pour un nom aromatique. Voilà, c'est c'est assez plaisant. Ensuite, un tabac qu'il faut quand même fumer, je pense, assez lentement, justement pour avoir tous les arômes qui se dégagent. Alors, c'est pas un tabac qui est très complexe, mais je pense qu'il faut le fumer calmement. Il y a quelques notes un petit peu comme ça qui viennent, comme le périque qui est là avec parcimonie. Voilà, très plaisant. Hein. Pour votre fumage, on a ce côté doux, ce côté fruité. Qui apparaît sans être non plus trop présent quoi.
Donc un tabac qui est quand même très bon. Alors force nicotinique, une force nicotinique qui est quand même acceptable, je dirais moyen faible. On sent très peu le côté nicotine. Par contre là je sens, dès qu'on tire un peu plus dessus, on sent le côté piquant qui arrive. Côté peut-être périque. Même si on ressent. Le périque il arrive avec parcimonie, avec des touches comme ça de temps en temps. C'est pas un tabac qui est linéaire, c'est pas un tabac avec lequel on va s'ennuyer. Mais il faut le fumer doucement. Un peu comme le Sherlock Holmes. Hein. C'est un tabac qui est très bon, très goûteux, mais il faut le fumer très lentement si on veut pas avoir le piquant du tabac et l'agressivité en bouche. Celui-là, je pense que c'est pareil. Il faut aller tout doucement. Un tabac je pense un tabac de pause et de réflexion. C'est pas un tabac qu'on fumera. Alors, moi, c'est pas mon cas en tout cas, que je fumerais en bricolant ou en faisant d'autres activités à côté. C'est un tabac que je fumerais posé, en lisant, en regardant la télé, en regardant une vidéo, enfin voilà. Donc un tabac très plaisant, très reposant. Alors est-ce que c'est un tabac que je conseillerais aux débutants? Moi je dirais oui, sans problème. Hein. Tabac tout à fait abordable. Pas fort, ni en nicotine, ni en lourdeur de tabac. Donc vous pouvez y aller sans problème. Et en all day, oui, sans problème aussi. Donc on le voit bien là sur la vidéo. Hein. C'est un tabac qui fume bien, qui fume beaucoup. Même en parlant, on voit que voilà, la fumée se dégage bien. En rétrofumage, alors là, j'ai avancé un peu sur le fumage et on a la force qui arrive. Pas la force nicotinique, mais la puissance du tabac, qui est un petit peu plus puissant. Alors la pipe a chauffé aussi, le tabac a chauffé un peu plus. Et là on sent bien le goût du tabac en fait. Hein. Alors, le petit côté, moi je dirais qu'il... Ouais, gênant, c'est pas forcément gênant, mais il a tendance à assécher un petit peu le palais. Il n'est pas râpeux, pas du tout. Il a tendance à assécher un petit peu, donc moi je vous conseille de boire en même temps. Hein, donc, là je bois je fume avec un café. Alors un tabac qu'on peut fumer toute la journée, tout moment de la journée, hein, sans problème, soit le matin, après un bon repas le midi, ou le soir. Le soir, vous pouvez fumer le soir. Le côté nicotinique ne vous empêchera pas de dormir si vous êtes sensible à la nicotine. Moi je trouve quand même que niveau fumée, c'est pas mal. Hein. Il fume vraiment bien, je l'ai pas laissé sécher, je l'ai bourré tel quel. Donc en le laissant sécher, peut-être que il fumerait peut-être encore plus. Et peut-être que les arômes se dégageraient encore plus du tabac. Donc ça, il va falloir que je teste aussi tout ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tabac. Donc le Robert McConnell Red Virginia, donc un mélange Virginia, Périque. Moi je dirais avec parcimonie. Qu'est-ce qui est mis sur la boîte?
Donc il n'y a rien de empirique avec parcimonie. Donc un bon tabac, hein. Un bon tabac. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je pense que la gamme Robert McConnell, c'est un des premiers que je fume de cette marque, et j'en ai d'autres. Je fais l'acquisition d'autres boîtes du même producteur, et on va tester tout ça. J'en ai fumé un autre ce matin qui était pas mal aussi, je vous en parlerai plus tard. Mais cette gamme de tabac m'a l'air très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire. Mon compte Instagram, vous avez quelques photos. Je vais être à 200 photos de pipes et de tabac là, sur ma page Instagram. Donc allez faire un petit tour. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.